Vous faites très bien de nous suivre sur Afro Info D143, toujours à Kinshasa. Le léopard locaux de la RDC poursuivent la préparation en prévision des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations à Algérie 2022. Les dimanches, les staffs techniques a réintégré dans la sélection Patou Ebunga Simbi qui était exclu pour avoir quitté l'hôtel sans autorisation. Le latéral gauche de l'AS Vita Club de Kinshasa a présenté ses excuses. Suivez ici sa réaction ainsi que celle du team manager des léopards locaux. Bon, on appelle si peuple congolais nous bonjour, bon dimanche, bon place nous sommes allés. D'abord, message on a lancé Zali que le mot on a déjà si na ba réseaux sociaux n'engagent circuler que Bunga Zali exclu on a eu moi ko éclaircir moi muke pour tu vas comprendre quoi. Bon, Ezali qui vit que dans la urgence par rapport à Yandako familial, donc je peux dire comme ça. Et on a sali Ezali qu'il fallait n'avertir les dirigeants ou bazali wana papa ou rôle bazali wana mais na ça on te vu que panique na zo qui pour na que ne ko arranger problème wana. Bon, tant que na reconnaître tant que humain na reconnaître que na fautif par rapport à Bongo, donc na yé prêt à na rôle ba parents na ngai na s'excuser pour les moi na so commettre erreur. Excusez, bon, tant que bango pe bazali que batu d'abord parole de Dieu yango fandi singai malgré tout nazu punition mais fandi singai singai te yoza cadre okoki ko pesa exemple moi ma BTV en plus au l'équipe nationale au maman c'est une équipe nationale en plus aux capitaine avec club donc naza vraiment choqué par rapport à erreur mususu na quoi commettre ya Bongo. Donc, on a se présenter excuse nangai d'abord d'abord na collègues nangai et na staff mobimba na bino presse et na peuple congolais nyonso d'abord tout ça la pour la nation d'abord to ki kolinga te que tout gâcher drapeau mboka. D'abord merci. Oui, c'est que l'opinion doit retenir c'est que dans chaque entreprise il y a des règlements d'ordre intérieur et on a eu à constater quelque chose, un comportement que nous on a jugé qui n'allait pas dans le sens du règlement de la part d'un haut cadre de cette équipe nationale, en la personne de Ebunga Simbi. Et donc une sanction a été décidée, est tombée par rapport à Ebunga et nous l'avions exclu. Et à son arrivée, il a eu à nous expliquer. Et en tant que parent, le but ce n'est pas de faire du mal. Le but c'est que cette sanction puisse avoir un effet pédagogique sur ce que les joueurs, nos joueurs, parce que l'opinion n'arrête pas de décrier un très mauvais comportement de la part de nos footballeurs, donc il fallait frapper. Alors, ce qui est bien dans ce dossier, c'est que le joueur lui-même a reconnu avoir mal fait. Il est revenu vers nous pour nous expliquer les vraies raisons qui l'ont poussé à commettre cette erreur. Et nous avons jugé bon de pouvoir commuer cette sanction en une sanction financière. C'est-à-dire, Ebunga Simbi va réintégrer le groupe, mais il y aura des sanctions plus financières. Moi maintenant, c'est que j'aimerais lancer aussi, j'en profite pour lancer un appel à toute la communauté congolaise, à toute la nation, de pouvoir respecter cette équipe nationale. Ce drapeau est un drapeau qui mérite beaucoup de respect. Donc nous demandons même aux membres des familles des joueurs que quand ils sont ici, ils sont sous le drapeau, que les gens puissent respecter cet endroit, que ce soit les journalistes. Bon, on n'a pas eu trop de problèmes cette fois-ci, mais c'est d'une manière générale, de manière pédagogique, ce qu'on demande, c'est qu'on puisse respecter ce drapeau. Et en le respectant, nous pouvons offrir au peuple congolais ce qu'ils attendent. Voilà en gros ce que je voulais dire. Et l'attaquant congolais Jonathan Bishweka peaufine avec la préparation dans la ville de Goma avant les débuts de la prochaine saison aux États-Unis où il évolue avec la formation des Miami Dade FC. La saison terminée aux États-Unis où il a été sacré champion de la conférence sud-est de la United Premier Soccer League avec Miami Dade FC, Jonathan Bishweka prépare la saison prochaine dans la ville de Goma.
Après plusieurs mois d'absence, Dibions a retrouvé les sensations du stade de l'Unité au cours de la rencontre amicale Aztec FC et la sélection de Birere. Déjà à la 2e minute, Jonathan Bichweka ouvre le score d'une frappe à l'entrée de la surface des réparations. Malgré moult tentatives, Jonathan et ses coéquipiers ne parviennent pas à marquer les buts du break avant de se faire surprendre en début de la seconde période par leurs adversaires. Le match se termine par un score paritaire d'un partout. Tout au long de la rencontre, le coéquipier de Jonathan Bichweka ont pris du plaisir de jouer à ses côtés. Ouais, ça nous fait plaisir, son retour à Goma. Ça nous aide aussi à préparer nos futurs avec les clubs auxquels on va commencer la saison prochaine. C'est un bon leader sur le terrain. C'est un jeune qui nous pousse aussi et il nous aide beaucoup dans d'autres choses sur le terrain, en dehors du terrain. S'il est parti il y a seulement 3 mois, ses coéquipiers voient un serial buteur qui est revenu avec le goût d'inachevé. Jonathan vient avec l'expérience de l'autre côté et puis on va gagner déjà en façon de jouer. Il va venir avec la façon de jouer de l'autre côté, on va s'adapter, on va aussi, parce que c'est le professionnalisme, déjà on demande à un attaquant de finir ses actions, il a fini aujourd'hui une fois, donc ça nous a permis d'être à l'avance au score. Nous espérons que prochainement il va faire encore mieux parce que déjà lui-même il se donne des objectifs qui sont à la hauteur de ses ambitions personnelles. Donc, du coup, nous espérons que prochainement ça va aller à 3, 4 buts, 5 buts dans un match. Pour rappel, Jonathan Bichweka a clôturé sa première saison aux États-Unis avec un total de 6 matchs joués pour 4 buts et 3 passes décisives. Toujours à l'est de la République démocratique du Congo, la ville de Goma a accueilli un gala de boxe amateur. C'est dimanche 24 juillet 2022. Ces rendez-vous du noble art a été organisé par le club Nyama Boxing Promotion. Dimanche 24 juillet 2022, une date que les boxeurs amateurs de la ville de Goma ne sont pas prêts d'oublier. Le club Nyama Boxing Promotion a réussi à mettre tous les autres clubs ensemble autour du gala Menama. C'est la deuxième fois que je vois ça, très satisfait. Par le niveau des boxeurs et aussi par l'engagement, parce que ça va au-delà de la boxe. On voit quelque chose de sportif, mais c'est aussi quelque chose de social où on peut se retrouver ensemble et échanger, quoi. Les officiels et les pugilistes étant déjà sur les lieux, 30 minutes après 15 heures, démarrent les combats d'exhibition avec les jeunes de moins de 10 ans. Les dames ont garanti les spectacles, d'abord avec la confrontation entre Vanessa Wasso et Christelle Moutaki. Au point, Vanessa s'impose et garde sa série d'invincibilité. Très attendue, Juliette Lulonga du club Radi était sur une série de 3 matchs sans défaite devant son adversaire du jour, Gladys Mahangui du Boxing Club Virunga. Si elle vient d'une famille de boxeurs, Juliette s'est fait surprendre et concède une défaite au point. Oui, ça concorde vraiment. Même si l'adversaire était un peu brutal, mais je m'ai forcé, je gagne. Pourtant déterminé à relever les défis, après avoir essuyé une série de 2 défaites, Amissi Assoumani, représentant vedette de Nyama Boxing Promotion à ces galas, se fait battre par Philippa. Suite à l'insuffisance des lumières, Serge Djamba du club Virunga et David disputent les combats vedettes. Sans surprise, Serge s'impose au point, au plaisir du grand public venu pour les soutenir. Si pour certains la 2e édition est impérative, Gaël Assoumani, initiateur du gala, n'a pas manqué à saluer l'accompagnement du champion belge du MMA, Charlie Menama. Oui, c'était trop bien passé, comme vous avez vu, donc on a réussi à mobiliser plus de personnes, donc les cibles, vous voulez qu'ils puissent venir pour voir comment les jeunes se débrouillent. Ils étaient là, ils ont vu et tout ça, c'est grâce à Charlie Menama et les autres héros qui sont dans l'ombre. Vraiment, je tiens à les remercier. Et voilà, grâce à ça, nous sommes arrivés à réaliser cette activité qui a permis que les athlètes soient proactifs dans la ville. Pour rappel, le gala Menama avait pour objectif de susciter le jeune pugiliste de la ville de Goma à prétendre à une carrière professionnelle.
Fin de cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo s'il vous a plu et merci de nous avoir suivis.